Salut à toi cher humain et bienvenue sur Gaming News Planet. Aujourd'hui, 3 news. Humber Lab, Kena, bientôt racheté, une vidéo de Sony sème le doute. De nouvelles images pour Horizon Forbidden West. Et enfin, Nintendo prévient, créer un compte le jour de Noël risque d'être difficile. On se retrouve sur jeuxvideo.fr. Et si la fièvre acheteuse de Sony ne s'estompait pas en 2022, en effet un studio semble bien placé pour s'associer définitivement avec le constructeur. L'équipe indépendante en question est à l'origine d'un des meilleurs jeux de 2021. Il s'agit bien évidemment de Kena Bridge of Spirits et de son studio Humber Lab. La famille des PlayStation Studios s'est nettement agrandie cette année. Housemarque, Firesprite, Nixxes Software, Blueprint Games et plus récemment Valkyrie Entertainment ont définitivement été enroulés sous la bannière de la firme nippone ces derniers mois. Et au cœur de ce mois de décembre, un énième hypothétique rachat fait beaucoup parler. Pour conclure 2021, Sony a réalisé une vidéo qui regroupe tous les contenus produits distribués par ses équipes cette année. PlayStation occupe assez logiquement une place importante dans ce clip, mais la présence d'un titre suscite quelques interrogations. Ainsi, Kena Bridge of Spirits y apparaît sans pour autant avoir été édité ou produit par Sony. Si cette apparition est peut-être uniquement liée au fait que Kena est une exclue console PlayStation, de nombreux joueurs se sont tout de même demandé si la firme ne teasait pas un potentiel rachat. Il faut dire que le premier partenariat entre Humber Lab et PlayStation a été couronné de succès. Les deux sociétés se sont associées dès 2017 et Sony n'a pas hésité une seule seconde à fournir des kits de développement PS5 aux petits studios californiens alors sans expérience dans le monde du jeu vidéo. Aussi, le patron des PlayStation Studios en personne a affirmé qu'Humber Lab travaille déjà sur son prochain jeu, qui utilisera les fonctionnalités de la PS5. S'il est encore trop tôt pour confirmer un rachat, il est certain que les deux entreprises œuvreront main dans la main dans un avenir proche. On se retrouve sur Actu Gaming. L'un des premiers mastodontes de 2022 sera normalement Horizon Forbidden West. Si on l'espère, aucun retard n'est à l'horizon. Le titre s'est souvent montré ces derniers jours avec un trailer inédit mettant en avant ses monstres, tout en présentant quelques images de sa version PS4. Et récemment, on a appris qu'il ferait la couverture du prochain numéro de Game Informer, avec la promesse d'informations exclusives à venir. Le site diffusera le tout au compte-gouttes, mais on a déjà droit à une nouvelle fournée d'images. Ce sont donc 5 nouvelles images que Game Informer dévoile où l'on peut voir Aloy traverser la région nommée The Dunt, qui est représentée par un très grand canyon dans le territoire Karja. Il s'agit là du dernier endroit qu'Aloy va traverser avant de s'aventurer dans l'Ouest prohibé, et servira de grande zone pour que les joueurs et joueuses se familiarisent avec les nouvelles mécaniques de cet épisode. On découvre aussi une nouvelle espèce de machine avec le Burrower qui est une sorte d'évolution du veilleur de Horizon Zero Dawn, autrement dit des ennemis assez faibles. Ces machines peuvent appeler du renfort en envoyant un son dans le sol, ce qui aura aussi pour but d'assommer les ennemis. Horizon Forbidden West sera disponible dès le 18 février 2022. Et enfin, de nouveau sur jeuxvideo.fr. Les fêtes de fin d'année, tout particulièrement Noël, ont toujours été une période fructueuse pour Nintendo. Pour 2021, Big N prévient les futures joueuses et joueurs. Si Nintendo domine souvent le marché en fin d'année, ce n'est pas du tout le cas de ses serveurs qui ont toujours été un peu difficiles à cerner. Nintendo est bien au courant de ces quelques lacunes sur ces différents serveurs, qu'il s'agisse de ceux de l'eShop, du Nintendo Switch Online, comme de l'accès aux services plus classiques comme la création de comptes. Ce dernier est donc celui qui sera le plus surmené durant Noël, du 24 au 26 sans nul doute. C'est donc pour éviter de frustrer les nouveaux joueurs et joueuses que Nintendo a communiqué au sujet de la création de comptes. Ce week-end, l'accès sera concentré sur le serveur des comptes Nintendo, et il est prévu que la création d'un compte ne soit pas immédiatement effective. Si vous prévoyez d'utiliser une console de la famille Nintendo Switch pour la première fois, nous vous recommandons de créer votre compte à l'avance. Les équipes de Nintendo France n'ont quant à elles pas encore communiqué sur le risque de voir son compte être créé de façon différée le jour de Noël. Mais cela ne change pas la finalité. Au vu du succès global de la Nintendo Switch, de ce qui est prévu sur cette machine pour l'année 2022 et de la baisse de prix de la console classique hors Switch OLED et Lite donc, les serveurs européens vont eux aussi être pris d'assaut. Tenez-vous prêts et prêts pour éviter les mauvaises surprises. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu. Si c'est le cas, n'oublie pas de t'abonner, d'activer la cloche, de mettre un like et de me suivre sur Twitter.